Oui, c'est la première fois. Première fois. Toute première fois, ouais. On est venu pour avoir de l'aide alimentaire parce qu'on n'a pas de boulot. Et l'argent qu'on a apporté avec nous, c'est terminé. C'est seulement pour le loyer. Et donc on a envoyé des emails au Secours populaire pour avoir l'aide dès possible pour ne pas tomber dans une situation compliquée. On cherche. On va parler avec les bénévoles s'ils peuvent nous donner des créneaux ou bien quelque part pour postuler. Et on espère qu'on trouve. Je travaille dans un milieu où c'était la fête tout le temps, tout le monde des sourires, où il y a beaucoup une question d'éthique avec tout ce qui est argent, etc. Et le fait de venir, c'est vraiment je prends sur moi. Ça fait 8 mois que je touche zéro. Rien, pas d'aide, pas de RSA, etc. Là, ça va commencer à se régler, mais ouais, c'est 8 mois sans rien, c'est compliqué. J'ai pas de famille, je suis pas de la région. Ma conjointe a sa famille, mais très restreinte, et ils galèrent aussi, donc on a commencé à leur demander un peu d'aide, mais comme eux galèrent aussi, on s'est dit voilà, on peut pas faire autrement. Mes exigences professionnelles, je les revois à la baisse, donc là normalement, d'ici mi-janvier, les restaurants devraient réouvrir, ce qui permet de beaucoup plus de débouchés pour du boulot. À vrai dire, je sais déjà que je vais travailler, donc ouais, c'est juste momentané, quoi, et c'est... Justement, je disais à ma conjointe avant de partir, je dis même si à partir de janvier ça va un peu mieux, j'ai pas envie qu'on abuse avec le Secours populaire. C'est-à-dire que si on n'en a pas besoin, on n'y viendra pas. Et par contre, si on a besoin, on viendra. Moi, je travaillais et là, du coup, avec le confinement, du coup, j'ai perdu l'emploi pour les gardes d'enfants car les parents, du coup, gardent les enfants. Les parents font aussi du télétravail, donc ils gardent les enfants à domicile aussi, et donc ça fait une perte d'emploi et de revenus. Voilà, je crois que c'est un mauvais passage, mais j'espère voilà, qu'on va pouvoir retrouver un travail. Et effectivement, le planning commençait à s'étirer puisqu'on a de l'ordre de 30 à 35% de familles en plus par rapport au début de la crise sanitaire. Et en l'occurrence, on a été amené à ouvrir certains lundis pour éviter que le planning ne s'étire de trop. Pour vous donner un ordre d'idée, on était plutôt sur une fréquence avant crise sanitaire de l'ordre de 3 semaines à 1 mois entre 2 passages. Et là, aujourd'hui, on est à 2 mois. Et on ne peut pas faire mieux, malheureusement, puisque l'afflux de familles est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle on est d'ailleurs à la recherche d'un second local pour ouvrir probablement un second centre dans le sud de Paris. On ne fait pas d'études sociologiques ou de statistiques ethniques, par exemple, sur les populations qui viennent chez nous. En revanche, on discute avec nos bénéficiaires et ils nous parlent de leur situation, ils nous parlent de leurs origines. Et donc, d'une part, on a des nationalités qu'on voyait finalement assez peu. On a des anglo-saxons, on a des gens d'Amérique du Sud, on a des gens d'Europe centrale qui n'étaient pas forcément très représentés dans les populations qui nous rendent visite. Et puis, plus individuellement, on a beaucoup d'étudiants ou de personnes qui ont des jobs un peu précaires, des temps partiels ou des choses qui ont été mises à mal, bien évidemment, par la crise sanitaire et les conséquences économiques des 2 confinements successifs. On n'est pas économiste, on n'est pas statisticien, mais on écoute les discours, on regarde ce qui se passe, on échange aussi avec les autres associations
qui sont à nos côtés sur le terrain. Et en l'occurrence, on sait que, de toute évidence, les conséquences économiques vont perdurer. Il y a l'impact de la crise sanitaire elle-même et les 2 confinements qui ont fait qu'un certain nombre d'activités ont été mises complètement entre parenthèses. Je pense notamment à l'hôtellerie, à la restauration. Mais il y a des pans entiers de l'économie qui risquent de souffrir, et là, pour le coup, sur le moyen, voire sur le long terme. Donc il est assez probable que nos statistiques ne diminuent que très, très progressivement.